merci pour le bien que tu nous fais d'être avec nous au quotidien. Merci parce que tu es formidable, Seigneur, tu es bon. Tu es riche en bonté, Seigneur, et elles ne s'épuisent pas, tes bontés, Seigneur, elles sont toujours là. Et c'est vraiment une grâce d'être encore en vie, Seigneur, aujourd'hui. Et merci pour la santé, merci pour tout ce que tu es, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et nos vies veulent se tourner uniquement vers toi. Alors sois glorifié encore aujourd'hui. Seigneur, c'est le jour où tu as mis de côté pour que l'on puisse te louer et t'adorer. Alors sois remercié, Seigneur. Aussi longtemps que je vivrai et tant que je respirerai, même si le temps s'arrêtait, si le soleil disparaissait, je te louerai, je te louerai. Alléluia. Amen. Jésus. Aussi longtemps que je vivrai, même si je respirerai, même si le temps s'arrêtait, si le soleil disparaissait, je te louerai, je te louerai. Les jours, les mois et les années n'y pourront jamais rien changer. Mon cœur est prêt à t'adorer, dès maintenant et à jamais. Je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai, Seigneur, je te louerai, je te louerai, Seigneur, oh, Seigneur. Les étoiles et les océans témoignent, oh Dieu, que tu es grand. Tu renouvelles sur tes enfants ta bienveillance à chaque instant. Je te louerai, je te louerai. J'entends au loin le chant des anges qui partout portent tes louanges. Leur voix m'élève jusqu'aux cieux. Je vois ta gloire devant mes yeux. Je te louerai, 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 Seigneur, je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai, Seigneur, je te louerai, je te louerai, Seigneur, oh, Seigneur, Seigneur, oh, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Aussi longtemps que je vivrai et tant que je respirerai, même si le temps s'arrêtait, si le soleil disparaissait, je te louerai, je te louerai. Les jours,
les jours, les mois et les années n'y pourront rien jamais changer. Mon cœur est prêt à t'adorer, dès maintenant et à jamais je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, alléluia. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Amen, nous aussi on est en forme, on voudrait louer ensemble le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus, sois béni Seigneur, sois exalté Seigneur. Nos yeux oseront-ils y croire? Ce jour tant attendu sera là, et nous tomberons à genoux devant lui. Baruch Atah, toi le roi des rois. Voici l'année du jubilé, où tu sépares l'ivraie du blé. Baruch Atah, toi le roi des rois. Levez-vous portes éternelles, laissez entrer le roi des rois. Bientôt le Seigneur apparaîtra. Nos yeux oseront-ils y croire? Ce jour tant attendu
sur la terre. Tu viens pour faire cesser la guerre. Baruch Ata, toi le roi des rois. Nos cœurs sont transportés de joie. Nous serons pour toujours avec toi. Alléluia. Bientôt le Seigneur apparaîtra. Nos yeux oseront-ils y croire? Ce jour tant attendu sera là. Et nous tomberons à genoux devant lui. Baruch Ata, Baruch Ata, toi le roi des rois. Nos cœurs cessent de te chanter. Nos cœurs cessent de te chanter. Nos bouches ne cessent de crier. Baruch Ata, toi le roi des rois. Tu entres par la porte d'or pour juger les vivants et les morts. Bientôt le Seigneur apparaîtra. Nos yeux oseront-ils y croire? Ce jour tant attendu sera là. Et nous tomberons à genoux devant lui. Alléluia. Seigneur, merci. Jésus. Seigneur, merci pour la croix, Seigneur. Merci, Jésus. Prix inestimable, Seigneur. On cesse de le répéter, Seigneur. Mais il est bon de répéter toujours la même chose, Seigneur. Tu es avec nous et par la mort de ta croix, Seigneur, nous sommes sauvés. Seigneur, c'est une grâce, une belle grâce, Seigneur, que tu nous fais encore aujourd'hui, Seigneur. Oh Jésus, manifeste-toi encore dans nos vies, Seigneur. Fais éclater ta gloire, s'il te plaît. Réveille nos âmes, réveille nos vies, Seigneur. Réveille-nous, s'il te plaît. Alléluia, Jésus. Pendant que les deux frères qui ont été prévus pour préparer la Sainte Seine vont s'approcher, alléluia, peuvent s'approcher les frères. Alléluia, Jésus, merci. Jésus. On va lire un texte ensemble. Ce texte se trouve dans 2 Timothée. Alléluia. Voilà ce qui est écrit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Amen. C'est pourquoi je supporte toute à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure comment ? Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Amen. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné
sans rien retenir, précieux Jésus. Ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus. Je fais ta joie. C'est pour nous guérir, Seigneur. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus, précieux Jésus. Accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta Seigneur avec vous, et ce chant va nous permettre de nous lever, qu'on puisse chanter ensemble. Alléluia. C'est ça là aussi la puissance de Dieu, c'est quand quelqu'un va pas bien, on peut prier pour lui, ou quand ça va bien aussi, on peut prier. Et c'est ça aussi la parole de Dieu. Nous sommes d'une famille, et vous vous rendez compte, si on s'éloigne de la famille, ben forcément on va être refroidi rapidement, on n'aura pas le même impact. Mais c'est ça aussi la parole de Dieu, c'est être dans la famille, c'est aussi prier les uns pour les autres. Et c'est ça aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord? Alléluia. Ok. Nous sommes unis dans la famille.
citoyens. Nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. N'est-ce pas la puissance de Dieu et non pas par les hommes que ces choses sont possibles? Frères et sœurs, vous vous rendez pas compte? Priez les uns pour les autres, ça a un impact, ça a une puissance qui n'est pas négligeable. Si quelqu'un souffre, on peut prier pour lui ou pour elle. Si quelqu'un a besoin, on peut prier pour elle. S'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas par la volonté des hommes, c'est pas possible. Nous sommes déjà limités. Seigneur, puisses-tu, s'il te plaît, nous faire encore comprendre que la prière dans l'Église est importante. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux. Que ce ne soit pas comme d'habitude, mais aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos yeux. Que nos soucis, que tout ce qui peut nous empêcher de te louer soit dégagé au nom de Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui as la parole de la vérité. Toi seul, Seigneur, est capable de toucher les cœurs là où l'homme ne peut rien faire. C'est toi, Seigneur, qui es capable de donner la vie alors que c'est la mort qui règne. Seigneur, on ne sait pas comment tu agis, mais tu agis parce que ta parole est la vérité. Alors on va reprendre ce chant. Alléluia. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Bon, on peut peut-être commencer à prier, présenter la parole au Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps de culte, Seigneur. Merci pour la louange. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur. Et pour la prière, Seigneur, l'esprit de prière que tu fais descendre sur l'Église, Seigneur. Merci pour ta parole que nous te prions de bénir maintenant, Seigneur. Que ton esprit agisse au travers d'elle, que nous soyons enseignés, nourris, fortifiés, Seigneur, dans notre foi, Seigneur. Merci parce que, oui, ta parole est là. C'est la nourriture de nos âmes, Seigneur. Alors, merci de ce que ce matin, puissions manger ce plat, Seigneur, consistant. Que nos âmes soient vraiment fortifiées, Seigneur mon Dieu. Que notre intelligence soit renouvelée par ton esprit. Pour saisir ces choses, les comprendre, Seigneur, et qu'elles changent notre façon de comprendre, de connaître, Seigneur mon Dieu, toujours de plus en plus et de mieux en mieux. Merci, Seigneur, pour l'action de ton esprit ce matin, donc, parce que ta parole, elle est vivante, elle est agissante, Seigneur mon Dieu, et elle se lève contre tous ceux qui s'opposent à Christ, au nom de Jésus. Nous prenons autorité maintenant au nom de Jésus. Nous confessons que cette maison, que ce rassemblement est sous la protection du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Et nous prenons autorité contre tout esprit méchant, tout esprit mauvais, tout esprit qui voudrait contrecarrer l'action de l'esprit dans les cœurs, qui voudrait garder liés les pensées, les cœurs au nom de Jésus. Toute puissance qui voudrait s'élever contre la connaissance de Christ pour les uns et les autres, au nom de Jésus de Nazareth. Nous commandons à ces choses de quitter ce lieu et nous invoquons, oui, la puissance du sang de l'agneau sur chacune de nos vies, sur l'Église et sur ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur pousse l'Église à prier et pousse l'Église à se préparer. On l'a déjà partagé ensemble. C'est pas seulement ici qu'il le fait, à Nantes-Pontreau, mais le Seigneur le fait un peu partout dans le monde. Le Seigneur est en train de parler une nouvelle fois de façon insistante pour que l'Église se prépare. Souvent, je reviens là-dessus, on a une mauvaise compréhension, nous les chrétiens, une mauvaise façon de penser, ou parce qu'on a été béni de façon particulière, peut-être quand on a connu le Seigneur, on a été visité, on a ressenti sa présence, on était des bébés dans la foi, donc ça marche aussi comme ça avec le Seigneur. À chaque fois qu'on demande, souvent, au tout début, on est souvent exaucé, on ressent souvent sa présence. Mais trop de fois, on pense que cette façon de faire du Seigneur va durer toute notre vie. Et c'est pas comme ça, c'est pas le cas. Parce que le Seigneur, son intérêt, c'est que nous croyons sans sentir. Vous comprenez ? Parce que notre foi doit être basée sur la parole et pas sur nos émotions ou notre ressenti. Donc si je ne sens pas sa présence, ça ne change rien au fait qu'il est Dieu, que ma vie lui appartient,
qu'il est toujours le même, qu'il est tout puissant pour agir. Amen. Vous êtes d'accord? Ça, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on se fasse la guerre. De même que pour la prière, merci au frère Samuel qui a été sensible, qui a poussé l'Église à prier. Même chose, on pense souvent que c'est magique et qu'on attend, on est fatigué, on n'est pas bien, on est dans les soucis, on se dit « j'attends d'être bien pour louer le Seigneur ». Mais si on attend d'être bien pour louer le Seigneur, vous savez, on ne va jamais louer le Seigneur. Alors il faut faire comme David, le roi David qui disait à son âme « mon âme loue l'Éternel, bénis l'Éternel ». C'est une clé puissante qu'il nous donne, David. Son âme n'avait pas envie. C'est pour ça qu'on parle d'état d'âme, vous voyez ? Parce que nos âmes, souvent, elles n'ont pas envie. Il y a toujours des contrariétés. Le diable, en plus, s'arrange toujours au moment où il ne faut pas qu'on ait des accrochages, des soucis. On ne va pas donner des détails. Vous savez, alors que je vous parle, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Eh bien, la vie chrétienne, c'est ça. Il n'y a rien de magique. Bien sûr, du Seigneur, on peut sentir sa présence, on peut être visité. Mais il ne faut pas que ce soit un standard, vous comprenez ? Il ne faut pas mener notre foi parce que nous allons sentir sa présence ou seulement quand on ira bien. Non, non, il faut se mettre des coups de pied au derrière, frères et sœurs. Il faut se faire violence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux et c'est ce que Satan voudrait, c'est que nous basions notre foi sur nos sentiments, nos émotions. Et aussi sur le fait que, par exemple, on a peut-être péché, on est abattu, on se condamne et on reste dans cette condamnation. Même on demande pardon à Jésus, mais on continue dans notre intelligence de penser qu'on est coupable, vous comprenez ? Et pas qu'on est pardonné. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ne se sent pas digne de prier. Donc, on ne prie plus. On lit moins la parole. On se sent un peu plus condamné, on prie moins, on loue moins. Jusqu'au moment où le cercle, si ça continue, eh bien, on veut moins être dans la présence du Seigneur parce qu'on se sent indigne. On se dit, les autres sont dignes, moi je ne suis pas digne, bien que personne soit digne. Vous êtes d'accord avec moi ? On vit tous les mêmes difficultés, les mêmes combats. Mais si nous écoutons Satan, eh bien, il va nous enfoncer dans ce cercle vicieux jusqu'à nous isoler de l'Église. Donc, il n'y a pas de magie. Au bout d'un moment, il faut demander à son âme, ordonner à son âme qu'elle bénisse l'Éternel. Et on est tous faits de la même pâte, vous savez. On est tous à la même enseigne. Si vous voyez des chrétiens forts, des chrétiens puissants dans la présence de Dieu, c'est parce qu'ils se maltraitent, dans le bon sens. Vous comprenez ? Ils ne laissent pas leurs états d'âme les tirer vers le fond, mais ils vont de l'avant, ils ouvrent la bouche, ils proclament, ils disent à leur âme, bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Il n'y a pas de magie, frères et sœurs. Il peut y avoir l'action du Saint-Esprit, mais il n'y a pas de magie. Si je ne me fais pas violence, le Seigneur ne le fera pas pour vous. Parce que nous sommes arrivés à un niveau dans notre âge, dans notre croissance spirituelle, où le Seigneur ne veut pas nous traiter comme si nous étions des bébés. Vous comprenez ? Un bébé, on va tout faire pour lui, on va le nourrir. Mais à partir de quelques années, on fait un peu moins, vous comprenez ? Le but, c'est un peu l'autonomie. Eh bien, c'est pareil, nous, dans la foi. On ne va pas être autonome, bien que on va compter sur le Seigneur, on ne va pas être indépendant, mais on va être autonome et on va savoir quoi faire pour que notre vie spirituelle maintienne une certaine stabilité. Amen. Donc, la prière, que ce soit individuelle ou dans l'Église, eh bien, il faut se faire violence. Sachons qu'il y a un ennemi, il s'appelle Satan. Il a une haine terrible contre l'humanité en général, mais encore plus contre l'Église et les chrétiens. Donc il veut juste une chose, c'est que l'Église se taise et il l'écrase. Et plus l'Église se tait, plus il prend de la puissance. Ça marche comme ça dans les choses spirituelles. Soit l'Église est puissante et elle contrecarre la puissance de Satan et même son action dans le monde, avec toutes les catastrophes qu'il pourrait créer. On laisse le champ libre, vous comprenez ? Par contre, si l'Église est puissante, elle est vaillante, alors les puissances des ténèbres vont être acculées et elles n'auront pas autant de latitude de manœuvre qu'elles pourraient l'avoir. Mais ça nécessite une prise de conscience, frères et sœurs, et il faut y aller. Il faut y aller. Alors que le Seigneur nous aide, et en particulier dans les temps que nous vivons, les temps de la fin, j'insiste bien là-dessus, nous vivons des temps de confusion et nous sommes en plein dans les temps de la fin. Il est temps de préparer nos bagages parce que le Seigneur est à la porte. Alléluia. Et c'est pour cela aussi qu'il y a l'Église, parce que nous nous exhortons les uns les autres. Aujourd'hui, j'ai pas envie. C'est mon frère, ma sœur qui va me fortifier et m'encourager, qui va même prier pour moi sans que je le sache, parce que le Seigneur parle et dit, il y a le frère un tel qui souffre, il y a la sœur un tel qui souffre. Et des fois, des prénoms viennent comme ça et on se met à prier pour la personne. On ne sait pas pourquoi, mais le Seigneur sait pourquoi, parce qu'il sait que certains souffrent. Elle est là, la puissance de l'Église. C'est la communion
La communion, la chaîne, vous voyez, les maillons qui tiennent bon, parce que les maillons, ils tiennent bon, ils sont forts que s'ils sont ensemble. Un maillon seul, il va rien faire. Mais ensemble, ils sont forts. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, et en particulier dans les temps que nous traversons et que nous allons traverser. On n'attend pas une compétition pour se préparer physiquement. Ben de la même manière, si vous faites un voyage, vous préparez vos passeports, vos documents avant. Le Seigneur est à la porte, il vient nous chercher, et il faut mettre tout en œuvre et tout en ordre parce qu'il revient. Je disais au premier culte, imaginons que le Seigneur nous dit, les enfants, j'arrive demain à 14h. Wouh! Ça va courir dans tous les sens. Ça va galoper. Non, moi je devais parler du Seigneur à un tel, je ne l'ai pas fait, il va partir. Moi j'ai péché, Seigneur. Et hop, là on se met à demander pardon. Moi je dois de l'argent, j'ai un peu arnaqué quelqu'un. Non, je peux pas. Je veux partir avec le Seigneur. Alors on va régler nos affaires. Vous êtes d'accord avec moi? On serait là sous pression parce qu'on sait que le Seigneur vient. Mais là c'est pire, frères et sœurs. On ne sait pas quand il vient. Ça veut dire qu'il peut venir même maintenant. Et on pourrait ne pas avoir eu le temps de régler nos affaires. Vous savez, sauver un jour, sauver toujours, ça c'est une doctrine qui n'est pas vraiment biblique. Le Seigneur dit que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui n'ont pas fait la volonté du Père, n'entreront pas. Donc ça concerne bien des personnes qui ont accepté Jésus, qui ont été baptisées, qui ont chassé les démons parfois, qui ont guéri les malades, mais qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et je peux en faire partie si je ne fais pas la volonté du Père. Vous comprenez pourquoi cette doctrine, elle est un peu caduque? Attention de ne pas nous laisser bercer par Satan, qui voudrait nous faire croire, non, t'es sauvé, tout va bien, t'inquiète. Dieu, c'est un Dieu d'amour, il ne peut pas permettre que tu restes, quand même. Mais ça, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. C'est pour ça que nous devons garder un équilibre et faire tout pour se dire, c'est comme si le Seigneur venait aujourd'hui. Et chaque matin, nous dire, Seigneur, est-ce que tu viens aujourd'hui? Si tu viens aujourd'hui, je veux être prêt. Comprenez que ça va mettre une certaine pression sur nos vies et on va être stimulé à régler tous nos dossiers. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et le Seigneur sait qu'il y en a des dossiers. Hein. On en a tous, hein, que personne ne dise non, moi, tout va bien. Si. Gratte bien, tu vas voir. Le Seigneur va te montrer qu'il y a des dossiers à régler. Il y a des choses à régler maintenant, frères et sœurs, et il faut qu'on se prépare. Et c'est pas en attendant sur un bon fauteuil avec un cocktail, en disant Dieu est souverain que les choses vont se faire. Parce que Jésus va nous voir, et il va nous voir dans notre beau fauteuil, mais on va rester peut-être ici-bas, vous comprenez? Il faut qu'on ait un certain sérieux. On ne gagne pas le salut par nos efforts, mais malgré tout, en ce qui concerne son retour, le Seigneur demande à ce qu'il y ait une préparation. Et c'est maintenant qu'on a le temps de se préparer, frères et sœurs. Alors faisons comme si le Seigneur venait demain ou aujourd'hui pour nous maintenir avec une certaine pression, une certaine rigueur et une certaine discipline dans nos vies. On en a besoin. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur fait des choses incroyables. Je suis content que dans l'église, en fait, c'est une bonne chose que l'école du dimanche n'ait pas démarré. Parce que je me rends compte qu'en fait, moi je vois d'ici, je vois tous les enfants, je vois les jeunes, les ados, et tout le monde est attentif. Je me demande si on ne va pas prier pour un autre fonctionnement. En tout cas, le message est assez accessible pour que même des enfants comprennent. Souvent, on pense que les enfants, vous savez, c'est des enfants. Nous, les adultes, on va occuper les enfants, on va leur donner des jouets, des tablettes, des écrans. Et puis, nous, les adultes, on va s'occuper de nous. Mais on se trompe. Déjà, sur la démarche, on ne devrait pas fonctionner comme ça souvent. Et je peux vous dire que les enfants, nos enfants, entendent et écoutent. Souvent, on a fait l'expérience, on partage d'un sujet avec mon épouse. Et puis, les enfants sont là, ils évoluent autour, ils jouent. Et puis, on traite d'un sujet. Et puis, un enfant rentre dans la discussion. Et puis on est étonné, il dit, ah bon, mais tu avais écouté donc à l'église, tu étais au courant de ce qu'on avait partagé, des choses bibliques. Les enfants écoutent lorsqu'il y a la prédication. Les enfants tendent l'oreille. Même si parfois ils peuvent être sur un livre en train de colorier, les enfants tendent l'oreille. Alors à plus forte raison, si les enfants ne sont pas en train de jouer ou de colorier, eh bien les enfants, moi je vous encourage à ouvrir vos oreilles, à écouter. À plus forte raison, les jeunes et les ados, et les adultes, bon, j'ai pas besoin de vous solliciter. Ouvrons bien nos cœurs et nos oreilles. Le Seigneur est incroyable parce que il est unique par rapport à tout ce qu'on peut connaître dans les religions. C'est un Dieu qui a un plan, premièrement. Il a des projets, il a un plan
pas seulement pour ceux qui le connaissent, mais il a un plan pour l'humanité. On pourrait penser que les rois, les gouvernants peuvent se jouer de Dieu et faire à leur guise, mais on se trompe. Parce que même si les hommes font à leur tête, tentent de faire des galipettes ou des croche-pieds au plan de Dieu, au Seigneur, c'est à eux-mêmes qu'ils se font des croche-pieds parce que Dieu utilise leurs manœuvres, parfois méchantes et mauvaises, contre eux-mêmes et pour accomplir ses plans. Alléluia. Je vous partage ces choses pour que des transformations commencent à s'opérer dans notre état d'esprit, dans la façon dont nous voyons le Seigneur. Souvent, on vient avec un arrière-plan religieux et on transporte ces choses quand on est dans le Seigneur. Mais ces choses vont combattre contre l'action de l'Esprit, contre les principes spirituels, les choses qui viennent de la parole de Dieu et de l'Esprit, qui nous permettent de saisir ces choses et de les vivre. Vous ne pouvez pas comprendre et vivre les choses de l'Esprit de Dieu avec des outils humains ou des principes qui sont liés à la religion. C'est impossible. On a besoin d'un esprit renouvelé. C'est pour ça que Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement, c'est seul le Saint-Esprit qui peut l'opérer en nous. Sans ce renouvellement de l'esprit, nous sommes incapables de comprendre les choses de Dieu. On est comme les païens, on dit que c'est une folie. Mais on est fou en quelque sorte parce qu'on les croit, on est convaincus. Mais ce qui nous rend convaincus et qui nous fait croire, c'est justement l'action, l'outil du Saint-Esprit qui nous permet de convertir. C'est un peu comme une box, le Saint-Esprit. C'est un peu comme un convertisseur. Il convertit les choses de Dieu pour nous les rendre accessibles, pour qu'on les comprenne. Comprenez? Ceux qui sont un peu techniciens, ils me comprennent peut-être mieux. On a besoin de ce convertisseur, de cet outil qui va nous rendre les choses de Dieu accessibles. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et plus on lit la parole de Dieu, et on va reprendre certains éléments, plus on lit la parole de Dieu, plus on lit l'histoire biblique, qu'on met aussi en miroir avec l'histoire de l'humanité, et c'est juste incroyable, frères et sœurs. Vous savez, souvent dans notre esprit, dans l'esprit des gens, tout ce qui est religieux, pour parler des choses de Dieu, en fait, c'est une sphère à part de l'histoire de l'humanité. Eh bien, c'est un tort. L'histoire biblique, elle s'inscrit pleinement et à 1000% dans l'histoire de l'humanité. C'est même la Bible, la parole de Dieu, les plans de Dieu, le projet de Dieu qui détermine et qui conditionne le déroulement de l'histoire de l'humanité. Vous m'entendez, frères et sœurs? Et en fait, c'est ça qu'on a besoin de comprendre, de réaliser, parce que ça nous donne de l'assurance à nous-mêmes et de la confiance dans ce en quoi nous croyons. Parfois, suivant nos âges ou les contextes dans lesquels on évolue, on perd un peu, on se sent déstabilisé par les incroyants et on a peur parfois dans certaines situations de discuter. Mes frères et sœurs, soyons fermes et soyons sûrs. Et les choses que nous partageons, que nous lisons dans la parole de Dieu, c'est ce qui affermit notre foi et qui permet de dire quand les moqueries sont là, quand le mépris même des incroyants est là, c'est ce qui permet à notre foi de tenir bon. C'est ce qui nous permet de tenir bon. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, moi j'avais 17 ans quand j'ai entendu l'évangile, quand j'ai commencé à être bouleversé, j'ai donné mon cœur à Jésus et je suis passé par les eaux du baptême, j'avais 18 ans. Et venant d'un contexte, d'un arrière-plan musulman, je ne connaissais pas la Bible, j'ai commencé à lire la Bible. Et quand j'ai vu tous les aspects prophétiques, j'étais stupéfait de voir qu'un Dieu avait prévu une telle exactitude, une telle précision dans les événements. Tant de prophéties, des centaines et des milliers de prophéties qui concernaient l'accomplissement de son plan jusqu'au retour de Jésus. Tout est millimétré. Depuis la Genèse à l'Apocalypse, depuis le début de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, jusqu'à la fin, tout est pris en compte par le Seigneur. Et rien qu'à cet aspect-là, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de sérieux dans ce livre et que certainement, ça nécessitait qu'on creuse parce que la vérité était certainement ici, à cause justement de cette précision dans le plan. Vous ne trouverez, écoutez-moi bien, aucune religion, aucune croyance dans laquelle vous aurez un plan tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu, qui inclut l'histoire de l'humanité, qui conditionne, qui influence l'histoire de l'humanité. Jamais de la vie. Et ce simple élément me fait comprendre et me fait croire que ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, c'est le seul vrai Dieu. Amen.
Parce qu'il est au contrôle de toutes choses, il maîtrise toutes choses, il est au courant de toutes choses. Et non seulement il est au courant, mais il est au courant à l'avance. Il a tout préparé, paré à l'avance. Tout est prêt, tout est installé. Il a tout prévu, il a vu avant. Vous comprenez ça? Comprenez qu'en fait, on est dans les mains d'un Dieu qui a tout vu d'avance, qui a tout prévu. Eh bien ça, frères et sœurs, c'est des vérités, c'est des réalités spirituelles qui doivent renforcer ma foi. Quand je me sens petit, quand je me sens ridicule, quand je me sens insignifiant, peut-être à la masse de gens incroyants autour de moi, je dois me rappeler de ces choses et ça doit me donner de la vigueur spirituelle et me dire non, mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand, mon Dieu a tout vu d'avance, mon Dieu a déjà tout prévu. Je peux connaître des difficultés, mais je suis quand même dans les mains d'un Dieu qui prend soin de moi. Alléluia. J'essaie de me souvenir d'une pensée que j'ai partagée ce matin. De la même manière que Dieu a un plan global pour l'histoire, pour l'humanité et pour son peuple, dans l'histoire de l'humanité, parce que le peuple de Dieu et sa parole ne sont pas une sphère à part de l'histoire de l'humanité. C'est ça qu'il faut qu'on intègre. Vous m'entendez, frères et sœurs? C'est une seule et même chose. C'est pour ça que c'est bon de rester connecté aux actus. Je ne parle pas du Covid et puis blabla à longueur de temps. Je ne parle pas de ces choses. Je vous parle d'actualités géopolitiques, de choses qui ont, une certaine incidence sur l'accomplissement du plan de Dieu des prophéties, ce qui se passe en Israël, les guerres ici à droite, à gauche, les guerres entre l'Est et l'Ouest, parce que ça rejoint les textes qui touchent à la fin des temps. Et certaines prophéties. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas être déconnectés de la réalité et des actualités. Parce qu'à la lecture de ce qui se passe dans notre monde, nous savons où nous en sommes au niveau des prophéties. Au niveau du retour du Seigneur. Comprenez, la Bible, elle est partie intégrante de l'humanité. Et nous ne sommes pas une pièce rapportée. Non, nous sommes l'élément principal dans l'histoire de l'humanité. Parce que nous sommes au cœur du plan de Dieu. Amen. Et le plan de Dieu, c'est que des milliers, des millions, des centaines de millions d'autres hommes et femmes rentrent dans ce projet merveilleux que le Seigneur a prévu, c'est-à-dire l'Église. Amen. C'est pour cela que le Seigneur aussi dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est magnifique ce texte. Pourquoi le Seigneur dit ces choses? Parce que dès lors qu'un homme, une femme devient dépendant du Seigneur, le Saint-Esprit va conduire, diriger toutes choses. Si en plus vous êtes dans cette foi, là, dans cette conviction, je peux vous assurer qu'il ne se passera pas une semaine sans que vous expérimentiez ce principe-là, de ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est fidèle et n'abandonne jamais ses enfants. Et Dieu va faire concourir même dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, certaines situations pour que ces situations travaillent pour moi, travaillent pour accomplir des choses que je voudrais voir dans ma vie, que j'ai demandé au Seigneur. Et parfois, ce sont des choses négatives. Mais le Seigneur utilise le négatif pour bénir ma vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son merveilleux dessein. Alléluia. Donc nous entrons dans un plan. Vous comprenez? Il y a le plan global de l'humanité, il y a le plan de Dieu pour son peuple, et il y a le plan de Dieu pour ses enfants, de façon individuelle. Et ça, c'est juste bluffant. Comment le Seigneur a prévu toutes ces choses. Rien n'est fait au hasard. Et rien ne passe sans que le Seigneur n'y fasse attention. Je vais demander à mon frère s'il peut mettre déjà un document qu'on avait déjà vu. Tu peux tout afficher à cette première page. Je vous avais parlé, je vous avais dit qu'on allait revenir là-dessus et voir un autre document. J'ai été partagé cette semaine parce que je ne voulais pas être trop insistant sur ces aspects-là. Mais je me sentais un tiraillement et je n'arrivais pas à me concentrer pour être à l'écoute, pour partir sur autre chose, sur une autre pensée. Et ça s'est confirmé donc tout au long de la semaine. C'est pour ça que je compte rester encore un temps sur ces aspects-là, parce que je sais qu'il y a des choses à creuser pour vos vies, pour maintenant et pour les temps à venir. Je vous invite vraiment à écouter, à tendre l'oreille, parce que ces choses-là, c'est pas juste pour que vous soyez heureux, que vous entendiez un bon message, c'est pas le but. Il faut que ça ait un impact dans votre vie et que ça apporte un plus en matière de foi, dans votre compréhension de qui vous êtes, de qui est Dieu et de... Je n'arrive pas à trouver les bons mots, parfois les mots sont pas assez puissants. La
la majesté de Dieu dans le plan qu'il a pour l'humanité. Et comme tu es dans ce plan dans l'humanité, c'est par la même occasion un plan pour ta vie. Alors, du plus jeune au plus âgé, tendons bien l'oreille et écoutons bien ce que le Seigneur veut nous montrer. Parce que non seulement ça s'inscrit donc dans ce plan global, mais ça s'inscrit aussi sur le retour du Seigneur. C'est-à-dire, c'est l'actualité toute fraîche de l'Église et où l'Église s'en vient. Ce que le Seigneur a prévu dans son plan pour l'Église. Comprenez que Dieu aime ses enfants et il parle même aux nations. Dieu parle même aux nations. On va le lire. On va lire un texte tout à l'heure. Dieu parle aux nations. Dieu avertit les nations. Et il avertit aussi son peuple. Pour que le peuple avertisse encore les nations. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu juste. Il n'a pas juste donné des petits secrets à son peuple et il laisse les nations de côté. Non, 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 non. Dieu parle aux nations. Ce plan-là, donc on l'avait partagé déjà là-dessus, on ne va pas trop s'attarder, nous décrit là en quelques images, non, si tu peux revenir mon frère, en quelques images, vous avez le résumé de l'histoire de l'humanité concernant le plan de Dieu. Et concernant le plan de façon plus précise de cette identité qu'il nous a donnée, de ce pouvoir, de ce rôle, de cette fonction qu'il nous a donnée ici sur la terre. Il n'a pas fait de nous des religieux, des adeptes. Non, il a fait de nous des disciples, des sacrificateurs, des prêtres, pas à la manière de la religion que je parle, hein, selon la Bible. Et il a fait de nous des rois prêtres, des rois. Nous avons ce qualificatif, on lit ça dans les épîtres de Pierre, où c'est stupéfiant, parce qu'on retrouve des similitudes, et ça on y reviendra plus tard, on trouve des similitudes avec le tabernacle. Vous vous souvenez ? Le temple dans lequel donc, les sacrificateurs étaient appelés à travailler, mais c'était juste une partie de la population du peuple. Dans le Nouveau Testament, c'est pas une certaine partie du peuple, c'est tout le peuple qui est sacrificateur. Et devant le Seigneur, nous sommes rois, prêtres. Nous avons ces deux statuts. Et je pense que si tous les chrétiens étaient conscients de ce statut-là et des implications, ça changerait la face du monde. Parce qu'on n'agirait plus du tout de la même manière. Donc vous voyez, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a un plan. Et nous sommes l'Église dans ce plan. Et tu es toi, mon frère, ma sœur, dans ce plan. Alléluia. On passe au suivant. Merci, mon frère. Celui-ci est un peu plus scolaire. Et j'aime assez parce que ça donne plus de recul. Et on a une meilleure compréhension parce qu'il y a la notion du temps qui entre dans ce graphique. Oui, on le voit bien ici, c'est un peu petit sur l'écran. J'ai repris exactement les mêmes éléments que dans le document précédent. Et donc, vous voyez, la chute d'Adam et Ève, la désobéissance, la deuxième vignette. Volontairement, j'ai mis des petites couronnes sur Adam et Ève parce que c'était le pouvoir royal que le Seigneur leur avait donné. Pouvoir et autorité royale pour dominer sur l'humanité. Ça avait été donné à Adam et Ève. Et c'était par conséquent, le but de Dieu, c'est que ce pouvoir royal soit transmis à la descendance. La façon dont nous vivons sur terre n'est pas du tout le reflet de ce que Dieu avait prévu. Mourir à 80 ans, au maximum 120 ans, ce n'était pas le plan de Dieu. Nous étions appelés à vivre éternellement et dans la présence du Seigneur. La deuxième, c'est la chute, la désobéissance, donc perte du pouvoir royal causée par Satan qui avait besoin d'un pouvoir et qui vient récupérer, puisque Satan lui-même dit à Jésus, en Luc 4,6, lorsqu'il tente Jésus, il lui dit, voilà, il lui propose les royaumes à Jésus, il précise à Jésus, ils m'ont été remis. Ça, c'est un texte qui est d'une puissance incroyable. Parce qu'on comprend que Satan n'est pas devenu ce qu'il est juste parce qu'il était puissant. Non, non, il a fallu, lorsqu'il a été rejeté de la présence de Dieu, il fallait qu'il récupère un pouvoir, une autorité. Et il l'a récupéré, il a volé ce que Dieu avait donné à Adam et Ève. Et ce qui a fait de lui donc le prince des ténèbres, le prince de la puissance de l'air. La quatrième, nous voyons que Dieu, malgré tout, reste le roi de son peuple, et c'est comme ça qu'il est appelé. Juste en dessous, vous voyez la petite frise, moins 1850 à moins 425. C'est à peu près, juste pour donner une idée, l'histoire du peuple d'Israël, au travers duquel Dieu nous enseigne aussi. Et au tout début, nous voyons que là, le peuple demande d'ailleurs à Samuel un roi comme les autres. Par conséquent, ou par définition, c'est qu'ils rejettent la royauté de Dieu sur eux.
Le peuple d'Israël ne voulait pas de Dieu directement comme roi. Ils ont préféré des hommes. Dieu les a exaucés, mais ils ont souffert entre la main des rois. Dieu les avait prévenus par Samuel. Et on voit donc que l'histoire de l'humanité avance, se déroule. Bien sûr, les autres nations gravitent autour, mais sont plus ou moins impactées, influencées par ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Souvenons-nous que lorsqu'Israël, par exemple, est installé dans son camp, dans le désert, dans son exode, les autres nations sont pas sur la lune, elles sont sur la terre et elles connaissent le peuple d'Israël, elles connaissent la renommée du Dieu d'Israël, elles connaissent, et des peuples étrangers, certaines populations, dit l'histoire, qui se sont ajoutées à ce peuple déjà même en Égypte, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. D'autres nations issues d'Afrique faisaient partie du peuple d'Israël. Donc Israël avait un impact, à cause de la présence de l'Éternel dans le peuple, avait un impact sur les nations. On voyait que le temps passe, au moment où le peuple demande à Samuel un roi. 500 ans après, à peu près, Dieu parle au monde. Et j'insiste, Dieu parle au monde. Il parle aux nations, pas seulement à son peuple. Et il utilise là 4 hommes, dont un en particulier, Daniel, à qui il va donner non pas seulement l'interprétation du songe du roi, de Nabuchodonosor, mais il va lui donner même le rêve en lui-même, parce que c'est l'exigence du roi. Et on va lire ce texte. Donc préparez-vous, ça va être semblable à un plat de lasagne ce matin, spirituel, ça va être consistant, mais on va bien s'en nourrir. Attends mon frère, juste si tu peux revenir, pardonne-moi. Ah, mon frère, c'est un pro, il est réactif, c'est une fusée. Regardez le temps qui passe, c'est à peu près cohérent au niveau des proportions. La statue, vous voyez, elle arrive, on a l'impression, comme au milieu de l'histoire de l'humanité. Comme si Dieu voulait donner un rappel et dire, voilà, attention les nations. Vous savez que cette statue-là, cette vision, elle est connue dans le monde entier, hein. Et pas seulement parmi les croyants, hein. Les gens qui ont fait certaines études, avocats, médecins et autres, les gens qui ont un minimum, on va dire, d'instruction, même dans leur connaissance, dans leur culture générale, ils ont entendu parler, ils connaissent ces choses. Les politiques connaissent ces choses. Et souvent même, ils connaissent et combattent contre ces choses par toutes sortes de lois, parce que c'est ce que les rois de ce monde font contre le roi des rois. Amen. Et ils utilisent leur roi qui est Satan, le roi de ce monde. Au milieu de l'histoire de l'humanité arrive donc cette vision, et Dieu donne ça comme un rappel, un avertissement aux nations et aussi à son peuple. Et ce qui est magnifique, écoutez bien frères et sœurs, c'est que pour une chose qui a un tel impact, c'est juste incroyable dans l'histoire de l'humanité, le sort de l'humanité est confié à un homme qui ne connaît pas Dieu et qui reçoit cette vision. Et Dieu utilise un enfant de Dieu, un croyant, pour non seulement lui donner l'interprétation, mais le rêve en lui-même, sa consistance. Et là-dedans, on voit la beauté, la sagesse de Dieu. Vous savez pourquoi ? Dieu n'a pas donné un songe à un croyant, à un chrétien, concernant l'humanité. Parce que les gens auraient dit autour, ah oui, mais c'est un chrétien, c'est un allumé, lui, il est perché, c'est pas digne de confiance la parole d'un chrétien, ça vaut rien. Non, là, Dieu a pris le soin de parler, écoutez bien, dans l'histoire de l'humanité, au roi le plus grand, le plus puissant, le plus majestueux que la terre n'ait jamais porté. Et il utilise un croyant pour venir à son aide et pour le toucher, pour que cet homme lui-même accepte le Dieu de Daniel. Vous comprenez le témoignage du croyant ? L'impact du témoignage du croyant ? Qui peut changer le cours du monde, le cours de l'histoire de l'humanité. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va le lire, les choses vont changer en Babylonie. Dans le royaume de Babylone, les choses changent. À cause de Daniel et de la révélation de son Dieu. Amen. Et le temps passe jusqu'à l'arrivée de Jésus, l'an 0. Bientôt, ça va disparaître de nos calendriers, ne soyez pas étonnés. Jésus, avant son départ, après la crucifixion, remet le royaume. C'est toutes les couronnes, je ne sais pas si on les voit. Non, on ne les voit pas trop là-dessus. Jésus dépose donc cette couronne, c'est un symbole, et toutes ces couronnes sur tous les disciples. Et vous êtes aussi, vos têtes sont couvertes aussi d'une couronne, à cause du statut que vous avez dans le Seigneur. Et puis Jésus qui revient bientôt. Alors comprenons que toutes ces choses, elles ont été annoncées, et essentiellement la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, et puis son retour.
Tout cela, c'est prophétique. C'est planifié déjà depuis le début de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Ces choses sont écrites et sont planifiées. Et elles s'accomplissent les unes après les autres. Amen. Eh bien, nous sommes dans les mains d'un Dieu qui contrôle et qui maîtrise la situation à tous les niveaux, frères et sœurs. Rien ne lui échappe. Lisons le texte, Daniel 2. Ça va faire de la lecture. On va l'afficher dans la même version que j'ai moi, dans la Semeur, mais sentez-vous libre de lire dans votre version. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Écoutez bien, ouvrons nos oreilles. La Bible, elle va mieux parler que moi. Et celle qui va changer des choses en vous, vous faire comprendre, vous bénir, c'est elle, c'est pas moi. Alors vraiment, mettez-vous votre cœur à suivre la lecture. Vous allez voir, c'est vraiment incroyablement puissant. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins, les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Les enfants, écoutez bien aussi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi, en langue araméenne, « Que le roi vive éternellement, raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Ils dirent pour la seconde fois au roi que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua, « Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Cet homme était intelligent et je pense que Dieu lui a donné un coup de pouce parce que c'est le moyen aussi que l'Éternel a choisi pour se révéler à lui. Parce qu'aucun homme ne pouvait faire une telle chose. Verset 10, les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi si grand et si puissant qu'il ait été n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux. » Écoutez bien, c'est un petit détail qui a son importance. « Excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Vous avez compris ? Il y avait quelqu'un dans l'équipe qui avait l'esprit de Dieu en lui. Les dieux n'habitent pas parmi eux, parmi les hommes. Et si le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, non seulement il habite parmi ses enfants, mais il habite dans ses enfants. Alléluia. Daniel ne l'exprime pas de cette manière. Tu n'es peut-être pas conscient, je ne sais pas. Et vous allez le voir, vous allez voir sa déclaration juste après. Mais en tout cas, le Dieu des cieux, le roi des rois, le grand et seul vrai Dieu, eh bien lui habitait dans Daniel. En tout cas, l'esprit de Daniel était animé par l'esprit de Dieu. Verset 12, là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Ils faisaient partie du lot. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact. Nous avons tellement besoin de sagesse et de tact, les chrétiens. À Arioch, le chef des bourreaux du roi qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ? Écoutez bien la suite parce que ça peut vous concerner vous personnellement et vous serez peut-être un jour pour une situation donnée appelé à faire changer le cours des choses en recourant à la prière comme ça va être le cas ici. Alors Arioch exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait connaître, il lui ferait connaître l'interprétation demandée. Puis il entra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle
ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Daniel a pris les devants. Il a donné une parole de foi. Il a promis au roi, avant même d'avoir reçu, « Ne t'inquiète pas, nous allons te donner l'interprétation. » Et vous avez compris qu'après, il a galopé auprès de ses amis, de ses compagnons, parce qu'il fallait prier, il fallait jeûner. Ça, c'est mardi soir, ça commence, jeûne et prière dans l'église. Donc, venez galoper dans l'église pour tous vos sujets, c'est important. Et là, c'était une question de vie ou de mort, parce que s'il n'avait pas l'interprétation, vous vous rendez compte ? C'était un pari fou quand même, Pas l'interprétation seulement, mais le rêve qui va avec. Ouf, ils ont eu chaud. Mais Daniel avait foi que son Dieu allait lui transmettre ces choses. Et vous allez comprendre. Daniel, c'était pas un illuminé, Daniel. Daniel connaissait l'Éternel. On va lire une déclaration juste en dessous. Et c'est parce que Daniel connaît Dieu qu'il s'est permis de prendre les devants en annonçant, en promettant au roi quelque chose qu'il n'avait pas encore reçu. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Waouh, alléluia. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux et dit, écoutez bien sa déclaration, sa prière. Loué soit Dieu et imprimez ces choses pour vous, une fois pour toutes, frères et sœurs. Gardez-le dans vos cœurs, imprimez-le, écrivez-le à la main, mettez-le sur vos voitures, pas sur le pare-brise, mais quelque part, sur votre frigo, sur vos plafonds, dans votre Bible, mettez-le de partout et gardez ces choses. Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Écoutez bien, il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il n'y a pas beaucoup d'amen, Amen. Il renverse les rois et élève les rois. C'est encore timide. Amen ou pas amen? Amen. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Amen. Il dévoile les choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Amen. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Alléluia. Ça, c'est puissant. Et on comprend que Daniel, là, c'était pas un débutant. Daniel, c'était en tout cas quelqu'un qui était proche du Seigneur, qui passait du temps dans la prière, qui connaissait le cœur de Dieu. En passant, le texte dit « Il renverse les rois, élève les rois ». Vous savez, il y a un texte dans les Proverbes qui dit que le cœur des rois est comme un ruisseau dans la main de l'Éternel. C'est une belle image, Le cœur des rois est comme un ruisseau dans la main de l'Éternel. Le ruisseau représente quoi? Il représente le cœur, les pensées, les décisions que les gouvernants, les rois peuvent prendre. Dieu veut nous faire comprendre par Daniel, et c'est son expérience, qu'il n'y a pas de roi, de gouvernant trop puissant pour l'Éternel. Parce que dans la main de l'Éternel, le cœur de ces rois est comme un ruisseau. Si Dieu veut que le ruisseau change son cours, eh bien, il va tourner la main de l'autre côté. S'il veut le faire changer de l'autre, il va le faire de l'autre. Alléluia. Vous comprenez? Et ça doit motiver notre prière. En Afrique, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils sont comme des enfants. Ils entendent ça, ils font « Ah, ok, maintenant on va prier comme ça. » Et les choses changent. Et je vous assure, les choses changent. C'est pour ça que beaucoup d'Africains sont en avance dans les choses spirituelles et dans la prière. Parce qu'ils ont compris les principes et bim, ils les mettent en application et ils avancent. Et nous ici, en Occident, enfin en Europe, le problème c'est qu'on est dans le pays de Descartes, le pays des philosophes. Vous voyez, nous on veut couper les cheveux en quatre, on veut disséquer, on veut comprendre, on veut chercher le rationnel. Arrêtez frères et sœurs, si vous faites ça, vous n'êtes pas digne d'un enfant de Dieu. Vous n'êtes plus des enfants de ce monde. Vous êtes venus à Christ et vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui vous donne la capacité de recevoir les choses de Dieu. Vous ne pouvez plus prier, agir, fonctionner, raisonner à la manière du monde. C'est impossible. C'est deux opposés, vous comprenez? Deux contradictions. C'est impossible. C'est pour cela que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence spirituelle. Donc, si j'entends cette vérité, je l'applique à ma vie. Et j'ai entendu, moi, des témoignages troublants. J'étais avec un frère africain du Congo, qu'on a bien connu avec ma femme. Il était avec son épouse. Il était ministre, il me semble, dans son pays. Et lorsqu'il est venu en France, c'était un
Un parcours du combattant pour obtenir ses papiers. Mais ce frère nous racontait comme un enfant, je me souviens, à la cafétéria de l'école biblique, et il nous disait, voilà, tous les rendez-vous qu'il avait eus. Et il allait avec cette pensée dans le cœur et dans l'esprit. Et il priait dans ce sens, où il n'oubliait pas que l'Éternel était au-dessus de tout, au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de toutes les administrations, de tous les choix, les décisions qui peuvent être prises ou qui ont même déjà été prises. Vous comprenez ? Dieu, il faut le prendre au mot, et si nous croyons ces choses, alors on commence à vivre les principes du royaume, parce que les principes du royaume, ils sont renversants. C'est un royaume renversé, avec un roi qui donne sa vie. Eh bien, si on croit simplement comme des enfants et qu'on commence à prier en accord avec les principes du royaume, alors il commence à se passer des choses dans ce monde. Alléluia. Et nous sommes confus, stupéfaits de voir que même dans des administrations, parfois des dossiers sont revus et acceptés favorablement, que certains permis sont accordés alors que dans la toute logique, ils ne le sont jamais, que des personnes qui prétendaient à des postes trop élevés, pour lesquels ils n'avaient pas les qualifications, eh bien, ils ont eu le poste. Et j'ai eu la preuve, moi, devant moi. J'ai vu plusieurs chrétiens comme ça, qui ont pris des postes qui étaient bien plus hauts que ce qu'ils pouvaient espérer. Mais ça, c'est pas avec leur force. Donc tu comprends, mon frère, ma sœur, que si on applique ces choses dans notre propre vie individuelle, et ensuite dans la dimension de l'Église, quand on prie et quand on jeûne ensemble, eh bien, on peut changer le cours des choses. Amen. Finissons de lire le texte, si vous voulez bien. Verset 24, je vous avais dit que ça serait un plat de lasagne. Donc, prenons nos couverts, on continue. Après cela, verset 24, Daniel alla trouver Arioch, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et lui dit, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone, introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioch s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi et dit à celui-ci, « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa, verset 26, à Daniel, surnommé Belchatsar, et lui demanda, « Es-tu vraiment capable de révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Écoutez bien tous, et les enfants aussi, je répète. Daniel s'adressa au roi et lui dit, « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de lui faire connaître. Mais il y a, dans le ciel, un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. » Waouh, alléluia. Vous vous rendez compte ? Là aussi, les clichés que nous pouvons avoir chez nous, les chrétiens, Dieu parle que seulement à son peuple. Non, qui vous a dit ça ? Dieu parle pas qu'à son peuple, Dieu parle aux païens, Dieu parle aux nations. Et là, il parle au roi le plus grand que la terre n'ait jamais porté. Parce que ce roi se posait des questions. Et parce que Dieu avait un plan pour lui. Il avait un plan pour la région de Babylone à cette époque. Eh bien, voici... est-ce que j'ai pas sauté une ligne ? Je vérifie. Il a fait savoir ce qui doit arriver. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as reçues, que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Cet homme pensait à l'avenir. J'aimerais bien savoir, j'aurais bien aimé connaître ses pensées à ce moment-là. Alors, celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qu'il doit arriver. Dieu, l'Éternel, a donné une prophétie, une vision prophétique à un païen. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi, que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement de fer et d'argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre, alléluia, s'est détacha sans l'intervention d'aucune main.
vint heurter la statue au niveau de ses pieds, de fer et d'argile, et les pulvérisa. Elle pulvérisa les pieds de la statue. Du même coup, verset 35, furent réduits ensemble en poussière, écoutez bien, le fer, les jambes, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve, verset 36. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Alors j'hésite de continuer, si on va continuer quand même. Toi, ô roi, tu es le roi des rois. Vous avez vu le titre ? Tu es le roi des rois. Parce qu'il y avait d'autres rois sur la terre. Mais lui, il était vraiment au-dessus de tous les autres rois. Et en plus, Dieu avait un plan pour lui. Tu es le roi des rois à qui Dieu, le Dieu des cieux, a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. C'est toi qui es la tête d'or. La tête de la statue qui était en or, eh bien c'était Nabuchodonosor, c'était son royaume. Le premier royaume que Dieu décrit parmi une succession d'autres royaumes qui sont décrits juste après. Après toi surgira un empire, un autre empire, moins puissant que le tien, puisqu'il n'est pas en or, c'était de l'argent, et on va le voir. Un troisième représenté par le bronze, qui dominera sur la terre. Un quatrième royaume qui succédera. Il sera dur comme le fer pulvérisé, écrase tout et le met en pièces. Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. On parle de quel royaume là ? On parle des royaumes d'ici-bas, des gouvernements, des gouvernements de nos pays, des royaumes de nos pays. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon ce que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes, écoutez bien, les hommes chercheront à s'unir par des alliances, et qui ne servent certainement pas de Dieu. C'est des alliances iniques, très souvent. Et c'est ce que nous vivons actuellement dans l'histoire de notre monde. Des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois, et nous en sommes à cette époque. On ne va pas faire une étude sur l'Apocalypse, on verra ça plus tard, mais je tenais à ce qu'on lise ça pour que vous compreniez dans quel temps est-ce que nous sommes. À la lecture de cette révélation que le Seigneur a donnée à ce roi et que Daniel donc a reçu l'interprétation. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. De quel peuple, de quel royaume il s'agit ? Soyez pas timides, parlez plus fort. Le royaume de Dieu, amen, qui est déjà ici, en partie, mais qui va s'accomplir parfaitement au retour de Jésus. Parce que Jésus ne va pas revenir là, cette fois-ci, monter sur un ânon, en serviteur, mais il va revenir en roi, avec son sceptre, pour juger les nations et pour, entre guillemets, imposer son royaume, sa royauté. Jésus est cette pierre qui est détachée de la montagne et qui vient frapper la statue à ses pieds. Et la statue nous dit, la parole, qu'elle est pulvérisée. C'est l'image de nos royaumes, frères et sœurs. Jésus ne vient pas faire une promenade ou juste pour nous chercher. Non, non. Il vient pour accomplir son plan qui est déjà établi depuis des siècles et des générations. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas laissés. Il revient. Et son plan va s'accomplir. Amen. C'est pour ça que ça doit nous donner la force d'accomplir ce que le Seigneur nous demande en attendant son retour. D'être des bons gestionnaires de son royaume et de répandre la parole pour que des millions d'âmes encore viennent afin qu'à son retour, ces âmes en plus grand nombre puissent bénéficier du même salut que nous avons reçu. Amen. Aidez-moi, je me suis arrêté à quel verset ? Merci.
Il pulvérisera tous ces royaumes et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans l'intervention d'aucune main, pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Quel que soit le matériau, le royaume représenté, ils ne feront aucun poids devant la puissance du roi des rois lorsqu'ils vont revenir. Et ça, vous savez, c'est historique. Moi, j'avais étudié en détail, on verra ces choses peut-être à l'occasion, on donnera quelques bribes, mais dans les textes suivants, là, dans la prophétie de Daniel, il est parlé après de 4 généraux qui vont se partager le royaume, le 4e royaume, le 3e royaume. Et en fait, en étudiant avec les pasteurs, les professeurs à l'école biblique, en fait, on faisait de l'histoire et en même temps de l'étude biblique. Et en fait, je me rends compte là que les 4 généraux, c'est les 4 généraux qui ont travaillé avec Alexandre le Grand, qui se sont partagés son empire, voyez. Et puis en plus, après, ils ont fini la plupart assassinés. Mais j'étais stupéfait de l'exactitude historique qu'on retrouve dans la parole. Et là encore, pour moi, un signe que ce livre est vraiment la parole de Dieu. Et qui nous décrit l'agenda que le Seigneur a prévu pour l'humanité. Frères et sœurs, ces choses sont là pour nous donner de l'assurance, de la confiance, de la force. Moi, quand j'ai lu ces choses, je suis devenu une bombe. J'avais 18 ans, j'allais en classe et je balançais tout ce que j'avais vu dans la parole de Dieu. J'étais en classe, il y avait 30, 40 élèves autour de la table. C'était une période où on était en autonomie. Et j'ai donné mon témoignage et j'ai parlé des prophéties de Daniel à tous les jeunes qui étaient là. Frères et sœurs, on doit se lever, se réveiller et comprendre la puissance de ces choses. Nous sommes dans les mains d'un Dieu, dans une histoire, inscrit dans une histoire juste incroyable. Et nous sommes en droit, nous avons cette légitimité de plaider et de vanter ces choses. Vous comprenez? Combien d'hommes, de femmes connaissent ces choses dans notre société? Combien d'hommes, de femmes connaissent que justement les 4 généraux qui se partagent le royaume d'Alexandre le Grand sont écrits dans la parole de Dieu? Combien savent? Et les gens ont besoin de savoir. Vous les jeunes, les étudiants, partagez ces choses, lisez la Bible, c'est des choses qui sont à vos portées. Cessez de dire c'est les pasteurs, les missionnaires et les autres et les docteurs. Non, la parole, elle est pour vous. Vous avez besoin d'aide, allez sur Internet, vous avez tous les outils pour étudier. Ça suffit pas, vous venez voir vos pasteurs. Vous vous inscrivez par correspondance pour des cours bibliques. Creusez et transmettez. Vous n'avez même pas eu besoin de vous mettre en avant. Vous mettez en avant la parole de Dieu. Et je n'avais aucune honte, mais absolument aucune honte de parler des choses de Dieu. Vous aurez toujours des moqueurs, mais c'est leur façon de se protéger, vous voyez? Les moqueurs se moquent parce qu'ils veulent se protéger. Ils se sentent menacés, alors ils se moquent. Mais au fond de leur cœur, souvent, c'est les plus touchés. Amen. Je serais tenté d'aller plus loin, mais on va arrêter là. Moi, je suis un optimiste, je pensais qu'on allait tout voir, mais ça va prendre 3 heures. Donc on va, je pense, arrêter ici. Et on développera un peu plus sur Nabuchodonosor. Mais vous voyez, moi je vois cette intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité avec cette statue, cette vision qui a été donnée à un roi païen qui va donner son cœur au Seigneur et qui va changer les lois dans son pays, qui va condamner à mort tous ceux qui parleront en mal contre le Dieu de Daniel. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que Daniel disait qu'il maîtrise, c'est un Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Alléluia! Et je crois à ces choses. Alléluia. C'est à notre portée, frères et sœurs. Vous me regardez perplexe, certains. Je vais vous raconter quelque chose pour finir. Je sais que vous allez me prendre pour un zinzin, mais c'est pas grave. J'avais tellement de rêves et j'avais tellement pas de doute sur la puissance de Dieu. Quand j'ai vu les miracles dans ma famille, les miracles autour de moi, quand moi j'ai lu dans mon cœur de jeune là, je lisais la parole de Dieu, je disais, voyez cette consistance, cette puissance, cette perfection. J'ai dit, mais ces choses, il faut les hurler dans les villes, que les gens entendent. On peut pas garder ces choses pour nous. Et j'ai commencé à grandir dans la foi, m'intégrer à une église. On était dans une première et puis ensuite dans une autre parce que c'était plus proche de la maison. Et dans cette église, moi, j'avais à cœur de servir. Alors, avec quelques jeunes, je voyais que l'église, c'était un peu mou. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Il y avait du potentiel, un beau terrain, un beau bâtiment. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On vient juste le dimanche et parfois le jeudi pour la prière. Quelle misère! Alors, j'ai dit, il faut unir les chrétiens. Alors, on a commencé à faire des repas. Et puis, j'ai dit, vous êtes intéressés? On fait un méchoui. On dit, c'est quoi? On va faire un agneau à la broche. Ah bon, on peut faire ça? Oui, on peut le faire.
Et puis on est allé chercher notre agneau avec quelques jeunes. Ils étaient vaillants, hein. Et puis les chrétiens ont commencé, certains, à nous décourager. Ah, mais bien qu'avait fait ça, vous savez, ils sont jamais contents. On fait pas, il dit on fait. Quand on fait, il faut pas faire. N'écoutez personne, faites selon votre cœur, hein, je vous le dis. Et tout compte fait, j'ai pris les quelques jeunes, j'ai dit c'est sur eux que je vais compter, pas sur les autres. Le pasteur était OK, on a fait un super truc, on a pris des inscriptions, chacun devait amener à manger. Nous, on s'occupait de l'agneau avec la cotisation que les chrétiens avaient versée et on s'occupait de le préparer. Mais il fallait venir très tôt le matin, donc vers 3-4 heures du matin pour finir de préparer et mettre la bête à cuire. Mais depuis 3 jours, il pleuvait. Et là, les chrétiens sont venus avec « On vous avait dit, hein, il va pleuvoir, votre messieurs, il n'aura pas lieu. » Vous vous rendez compte? C'est un truc de dingue. J'ai dit « Mais Seigneur, c'est dans le peuple de Dieu qu'on voit ça. Même les païens, ils vont nous encourager. Eux, non, bam, votre méchoui, c'est fini. » Vous savez, ça m'a tellement mis les nerfs que j'ai dit « Seigneur, ou tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. » Vous savez ce qu'on a fait? Bon, les jeunes étaient fous parce qu'ils m'ont suivi. J'ai dit « Ok, les jeunes. » On est resté jusqu'à 23h pour finir de préparer. 22h. J'ai dit, on va se coucher un peu, on est resté à l'église, on va dormir un peu, on va prier, d'abord, on va dormir, et vers 3-4 heures, on se lève, et qu'il y ait des nuages ou pas, on met le feu. Pour de vrai, hein, on allume le feu, quoi, pour la bête. Écoutez bien, on a prié tellement fort, mais pour nous, c'était tellement juste, tellement logique, que Dieu allait répondre, quoi. Alors on s'est mis à prier, on était je sais pas quoi, 4, 5, 6 peut-être. On a prié, puis tranquille, on n'était pas en stress. Hein. On a dit Seigneur, c'est ton problème. La bête était prête, on l'avait farcie, on l'avait cousue, nickel, tout était prêt. Et on s'est couché, on a dormi, je sais plus, ouais, pas beaucoup, hein, 3-4 heures peut-être. On se lève et puis on a fait comme si on ne regardait pas le ciel. C'était menaçant, hein, c'était chaud, hein, c'était grave. Hein. On a dit Seigneur, on est vraiment des fous, quoi. Mais pour fermer la bouche de certains chrétiens, et puis pour honorer et mettre au défi la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu, tu vas défendre, tu vas plaider pour ta parole, parce que tu es le Dieu qui change les circonstances. C'est quoi quelques nuages, Seigneur, pour toi? J'ai entendu des témoignages où des hommes, des Africains, d'un village à un autre, il pleuvait, il y avait des tempêtes, je passe d'un truc à un autre, pardonnez-moi. Hein. Et ce pasteur-là me racontait que tout son chemin, alors qu'il y avait la tempête et qu'il pleuvait, tout son chemin, il est resté au sec, sur des dizaines de kilomètres, frères et sœurs. Quand vous entendez des témoignages comme ça, vous avez juste envie de pleurer, de tomber par terre et de dire « mais on est des misérables ». Et j'ai dit, on n'est pas en Afrique, mais même en France, on va vivre des choses comme ça. Le matin est arrivé, nous avons mis la bête sur la broche, on a mis le feu et on a attendu. Il a commencé à tomber quelques gouttes. Ah, les jeunes, ils ont dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être mouillé, c'est fichu, on va être obligé de... » J'ai dit « On reste. » On a prié, on reste. Et moi, j'ai prié « Seigneur, permets pas qu'il pleuve. » Je me fie pas aux quelques gouttes qui tombent. Et on a mis la bête à cuire, c'est devenu menaçant vers 10 heures. Et même des chrétiens qui sont venus juste pour se moquer, pas voir seulement. Ouais. Ah, on vous avait dit, c'est nul, on pourra pas faire. Vous inquiétez pas, nous on a fait notre feu, on a protégé la bête un temps. On avait prévu 11h30 que les chrétiens commencent à venir. Écoutez bien, 11h15, on voit que ça perce juste au-dessus de l'église. On commence à voir le bleu. J'ai dit, ça y est, Seigneur, tu commences. Les jeunes étaient encouragés, on a prié. 11h30, le ciel était bleu au-dessus de l'église. Je ne vous mens pas, frères et sœurs. Autour de l'église, c'était gris. Certainement, il pleuvait. Certains chrétiens ont appelé parce qu'ils disaient ça n'a pas lieu en fait, puisqu'il pleut. Non, il pleut pas ici. Vous pouvez venir. Comment ça? Non, vous pouvez venir, il pleut pas. Nous, on est tous là, on est installés. Frères et sœurs, on a fait le méchoui, on l'a fini, on a mangé dehors avec l'église. Gloire à Dieu. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut qu'on prie pour qu'il ne pleut pas, mais Dieu est prêt à faire les choses si on le prend au mot. Si des hommes comme Daniel, si certains chrétiens de nos églises peuvent prier comme ils prient, c'est parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils l'ont expérimenté. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez vécu des choses puissantes. Priez en fonction de ce que vous avez expérimenté avec le Seigneur.
Et vous verrez comment le Seigneur vous utilisera de façon puissante pour impacter ceux qui sont autour de vous. Quel que soit votre milieu, ne regardez pas les autres comme au-dessus de vous, dans le sens où vous devez vous écraser parce que vous êtes chrétien, que vous soyez en fac, que vous soyez au lycée, au collège, dans votre emploi, même dans dans les hautes sphères de la société. Venez avec fierté, parce que vous êtes peut-être le seul ambassadeur du royaume de Dieu. Comprenez, il y a des choses qui doivent basculer, on remet les choses à leur place. Non pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas et qu'on commence à... Non, c'est pas ça. Nous, on vient d'un royaume de paix, un royaume d'amour. Mais il faut qu'on reste dans nos bottes en tant qu'enfants de Dieu. Amen. On continuera la prochaine fois. Que le Seigneur nous aide dans ces choses. Seigneur, merci pour ta parole. Et je sais, Seigneur, que ce matin, tu as parlé à plusieurs de tes enfants. Je sais que des déclics ont pris place et que des choses sont clairement été éclairées dans les pensées, Seigneur, dans l'intelligence spirituelle. Je sais que certains de tes enfants ont vraiment vécu un déclic spirituel. Seigneur, je te prie de bénir encore et encore, mon Dieu, que tout ce qui a été reçu par tes enfants, non pas de moi, mais de ta parole, Seigneur, puisse rester gravé dans les cœurs, Seigneur. Et non seulement rester gravé, mais que ces choses portent du fruit, influencent la façon de penser, de croire et de prier, afin d'être un outil puissant, Seigneur. Parce que tu es ce Dieu qui est juste incroyable, ce Dieu qui a révélé à un païen, Seigneur, tes plans concernant l'avenir. Tu utilises tes enfants, Seigneur mon Dieu, au beau milieu des nations, parmi les personnes éminentes de nos gouvernements. Oui, tu utilises ton peuple, alléluia, ici en France et à l'étranger, parce que tes plans dépassent nos plans, tes plans dépassent ce que nous pouvons même imaginer ou penser, alléluia. Alors nous acclamons ton nom ce matin tous ensemble, Seigneur, et nous disons oui que tu es ce Dieu incroyable, tu es le Dieu de Daniel, alléluia, le Dieu qui tient les rois dans sa main, Seigneur, le Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances, alléluia. Et nous voulons prier pour nos propres circonstances, les circonstances que l'Église traverse, que notre pays traverse, que notre monde traverse, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire pour tout ce qui a été partagé ce matin. Que ton esprit agisse encore et encore, Seigneur. Qu'un esprit de force, un esprit de courage, de détermination descende dans plusieurs de mes frères et sœurs, tous ceux qui sont dans le besoin, qui ont à cœur d'être des témoins, mais qui se sentent faibles et fragiles. Viens faire vivre des expériences, Seigneur. Viens, Seigneur, mais déploie les circonstances et donne-leur, Seigneur, de vivre des choses incroyables. Que si leurs pensées combattent contre leur foi, que leur foi soit assez forte pour s'imposer et dire non, je vais pas me laisser abattre et je vais croire et aller de l'avant, Seigneur. Même si la foule se lève contre eux, Seigneur, qu'ils tiennent bon. Même si dans ton peuple, ils n'ont pas la faveur, eh bien qu'ils tiennent bon, Seigneur, dans les choses qui viennent de toi. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur. Bénis chacun, chacune, chaque famille représentée, et que ta grâce et ta protection nous accompagnent tout au long de cette semaine. Bénis le temps de jeûne et prière qui prendra place dès mardi soir. Seigneur, bénis ce temps. Je te prie de parler à tes enfants ce matin, ceux qui étaient là au premier culte, ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Pousse-les, que ton esprit les pousse, les presse à venir, Seigneur, cette semaine, à se faire violence, à venir, ne serait-ce qu'une fois, Seigneur, pour prier avec le peuple de Dieu, pour jeûner même s'ils le peuvent. Au nom de Jésus, qu'un influx là de ton esprit agisse avec puissance au milieu de ton Église, parce que tu as commencé une œuvre que tu veux poursuivre. Mais ça se fera, Seigneur, au prix de la prière et du jeûne, Seigneur. Merci, parce que c'est ce que tu as choisi pour agir avec puissance sur cette terre, mon Dieu, dans ton royaume. À ton nom la gloire, au nom de Jésus. Amen.